Greenflex et l'association Bilan Carbone ont présenté le 17 juin dernier les résultats de l'Observatoire 2013 des diagnostics gaz à effet de serre. Un panel de plus de 200 entreprises a été interrogé sur les motivations et les freins pour effectuer un diagnostic carbone. 39% des entreprises qui réalisent un premier diagnostic le font par engagement environnemental et 20% pour répondre aux enjeux économiques. Le diagnostic GES, c'est le premier pas pour améliorer le management des émissions au sein de l'entreprise. Au-delà de la sensibilisation, j'ai envie de vous dire, il y a une nécessité économique qui est que demain, une entreprise se développera, d'abord survivra et se développera si elle a mesuré sa dépendance aux énergies fossiles. Parce que le chiffre à retenir, j'ai envie de vous dire, c'est que dans le mix énergétique mondial aujourd'hui, 82% de l'énergie mondiale provient d'énergie fossile. Donc, qui dit énergie fossile dit émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de là, il est très évident pour une entreprise qu'il est nécessaire économiquement et financièrement de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises qui ont choisi de s'engager dans une démarche environnementale pour améliorer leur compétitivité économique sont celles qui réussissent le mieux leur transition carbone. Donc Isabelle, c'est Energy Saving at Bell. La démarche consiste à auditer nos sites, mais avec des auditeurs internes, deux personnes de mon équipe qui repèrent les bonnes pratiques autant que les mauvaises. Et les bonnes pratiques nous resservent partout sur l'ensemble des sites du groupe. Et pour la partie économie d'énergie, on a réduit de 18% depuis le début de la démarche, donc depuis 2008. Et le retour sur investissement est inférieur à 3 ans pour l'instant. 32% des entreprises interrogées refont un diagnostic GES pour suivre les résultats des actions lancées précédemment. 76% d'entre elles ont intégré au moins partiellement les émissions indirectes appelées Scope 3 lors du dernier diagnostic. On a mis en place un reporting avec des indicateurs clés sur les émissions de gaz à effet de serre notamment. En 2009, on a réalisé un bilan carbone complet sur la partie gaz à effet de serre et on s'est fixé des objectifs, dont un objectif ambitieux qui était de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2009 et 2020. Derrière, on a découlé un plan d'action avec des systèmes de gestion technique centralisés dans nos magasins, de l'optimisation logistique avec du transport ferroviaire, fluvial au niveau de la logistique et également en 2013 des innovations comme par exemple la mise en place de camions qui roulent à partir de biodéchets de nos magasins et qui approvisionnent 15 magasins de la région lilloise. Malgré ces cas exemplaires, 72% des PME n'ont pas encore mis en place une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit par manque d'intérêt, soit pour privilégier d'autres priorités à court terme. Pourtant, le coût de l'inaction pourrait être catastrophique dans la durée. C'est assez facile en ces périodes de disette budgétaire et de crise économique de dire investir versus zéro, je ne fais rien. L'idée de Greenflex, c'est de dire mais non, c'est pas zéro. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, en fait, ça va te coûter 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 millions d'euros. Et quand l'entreprise aura en ses mains un chiffre qui n'est pas j'investis X versus zéro, mais j'investis X versus moins Y, alors on pourra comparer ce qui est comparable et on pourra vraiment opérer une évolution dans la décision. Seulement 7% des entreprises ont mesuré le coût de l'inaction, mais 2/3 de celles qui ne l'ont pas fait pensent pourtant que cela pourrait être un bon facteur de motivation pour s'engager à mesurer et réduire leurs émissions.